A dit, aujourd'hui, là, si Atalanta a perdu le match, je coupe mes deux bras. Si vous voulez même ma tête dessus. On dit Atalanta a fait plusieurs matchs sans défaite. Ils ont rencontré les grandes équipes qui n'ont pas perdu. Ce n'est pas contre le Real de penalty, à la mamite, les galettes, les vauriens, les nullards, les incapables, les derniers de la classe qui vont perdre. Ce n'est pas possible. Ils vont taper le Real de penalty. Il y a quelqu'un qui va couper ses bras aujourd'hui. Eh, mon frère ivoirien qui supporte le Barça. Le gars a dit, si Atalanta perd aujourd'hui, il va couper ses bras. Il est prêt même à donner sa tête. Parce qu'Atalanta, ils n'ont pas perdu. Mais tu as oublié que le club contre qui ils ont joué aujourd'hui, là, c'est le Real de Madrid. C'est le Real, c'est le grand Real. C'est pas camarade de quelqu'un. C'est le Real. Donc tu vas couper tes bras. Tu vas couper. Goski, il faut aller couper. Il n'y a pas de négociation. Même tes abonnés, ils attendent ça. Tu as dit que si Atalanta perd, vous allez respecter le Real. On vous a fait croire qu'on n'était pas en forme. C'est ce que vous n'avez pas compris. C'est une stratégie. On vous a fait croire qu'on n'était pas en forme. C'est le Real. Toi, tu penses Real va être éliminé en face des poules en Ligue des Champions. Le Real, le club de la Ligue des Champions. Goski, il faut couper tes bras. Pardon, on attend ça. S'il vous plaît, appelez-moi Goski là-bas. Taguez Goski. Taguez-moi Goski en commentaire ici. Taguez-moi mon frère ivoirien là, ici là. Voilà, il va venir couper ses bras. C'est trop. Dites la vérité, qui lui a fait quoi même? Il y a toujours quelque chose pour l'empêcher. Il est là, il sort son interview. Ça va un peu mieux moralement. Il arrive, premier match de Ligue des Champions. 50e but de son histoire. Quel but d'ailleurs, digne d'un vrai numéro 9. Reçoit le ballon en dehors de la surface. Fait marcher sa technique pour éliminer le joueur adverse. S'enfonce. Il vient finir ça de manière chirurgicale. Le gardien a rien pu faire. Mais à quoi bon? Voilà que quelques minutes après, il sort sur blessure. Il est toujours freiné, je comprends pas. Pourtant, depuis qu'il arrive au Real Madrid, il a participé à aucune sélection. Il est le joueur qui a joué le moins de matchs. Et pourtant, il vient ajouter aux 30 blessures qu'on a eues au club cette saison. J'ai pas les mots. Et j'ai beau respecter énormément le personnel physique. Mais au bout d'un moment, je me pose vraiment des questions. Comment même ce joueur accumule déjà 2-3 blessures cette saison? Je suis tellement dégoûté. Il était là sur les seules occasions offensives que le Real Madrid propose en première période. Il montrait une belle activité. Il tentait, il osait. Il a même été récompensé par un excellent but comme je vous ai montré en début de saison. Et voilà que maintenant, blessé. Bon rétablissement. J'espère vraiment que ça va pas trop nous affecter. J'ai vraiment le seum de ouf. Lui qui commence à reprendre confiance. Lui qui commence à enchaîner un minimum. J'espère que ça sera vraiment pas long et qu'il va revenir comme on l'a laissé tout simplement. Surdoué, exceptionnel, meilleur joueur actuellement au Real Madrid. Le boss Jude Bellingham aujourd'hui, si vous avez vu son match, mais c'est une dinguerie. Aussi bien offensivement que défensivement. Les efforts qu'il nous a fait aujourd'hui, mais taille patron. Taille patron. Il a été récompensé d'un joli but. Oui, parce que le Real Madrid arrive à s'imposer 3-2 face à l'Atalanta. Alors mes félicitations tout simplement à l'Atalanta qui a été tout simplement incroyable. Kylian Mbappé qui réussit à marquer, on pensait qu'il y avait du mieux. Au final, il s'est blessé malheureusement. Mais après, c'était sans compter sur Bellingham qui a réussi à porter le Real Madrid aux côtés de Brahim Diaz aussi. Et Vinicius qui montre à tout le monde, les gars, que malgré qu'il n'était pas à 100% sur ce match-là, il arrive néanmoins à se transcender et à faire les différences au bon moment. Il arrive à inscrire une passe décisive et aussi un but. C'est là qu'on reconnaît un grand joueur. Et c'est là que je veux rajouter la comparaison avec Rodrigo. Rodrigo n'est pas à 100%. Mais pour être un galactique comme lui, il souhaite être un galactique, il faut ce genre de stats. Il faut ce genre de prouesse. Et parlons aussi de Ceballos. Tout simplement sensationnel son match. Incroyable dans les efforts, dans la générosité. Il n'a cessé d'aider Lucas Vazquez face à Lookman, même si Lookman c'est quasiment impossible de le bloquer. Incroyable, d'ailleurs je vais même faire une vidéo sur lui. Bref, la victoire nous fait du bien, même si j'ai failli avoir peur à la fin. Lookman qui déborde et qui donne la balle à Retegui qui a 2 doigts d'égaliser. Mais ça nous permet d'être à 9 points et à se qualifier pour la suite de la compétition. Il faut juste gagner les 2 prochains matchs. Les gars, pour le débrief un peu plus large, là je serai beaucoup plus à l'aise, c'est sur YouTube. Abdé Football. Les gars, j'ai capté, on est maudit. Et je suis tellement young pour Kylian Mbappé. Parce qu'il avait bien commencé le match. Il était provoquant, il comprenait un peu les appels, il revenait petit à petit même dans les enchaînements. Regardez l'enchaînement qu'il a fait, contrôle orienté, frappe direct, comme un vrai attaquant. Il commence de plus en plus à comprendre les appels, tout comme il faut. Et aujourd'hui, personne ne va toucher à Kylian Mbappé. Pour moi, il a fait le nécessaire, ce qu'il fallait sur le terrain, en tout cas sur le terrain. Les blessures, on ne peut pas le prévoir. Donc honnêtement, le peu de minutes qu'il a joué, moi je suis assez satisfait de lui. Ça me fait plaisir de revoir Kylian Mbappé là, et ça me fait plaisir de refaire des vidéos où je suis content. Voilà, je complimente même Kylian Mbappé. Sur absolument tout, ça a été le leader en attaque aujourd'hui. En plus, sa relation avec Bellingham, Brahim Diaz, franchement, elle était incroyable en début de match. Même avec Vinicius, c'était assez bon. Même si ça forçait un peu la relation avec Vinicius, mais
Honnêtement, je suis agréablement surpris de ce que Kylian Mbappé il a fait. Voilà, pour l'instant, son but, il permet au Real Madrid de pour l'instant faire match nul face à l'Atalanta. Moi, j'attends que aussi Rodrigo, lorsqu'il rentre, il prouve que il peut être titulaire au Real Madrid parce que c'est bien de parler à l'extérieur, mais il faut le prouver aussi sur le terrain. Et les gars, ça fait 50 buts en Ligue des Champions pour Kylian Mbappé. Et voilà que je suis. Les gars qui disaient que je le déteste, mais voilà, vous vous rendez pas compte à quel point ça me fait plaisir d'enfin faire une vidéo de satisfaction pour lui. On espère pour autant que ce soit pas trop grave. Parce qu'au fond de nous, on aime tous Kylian. C'est le premier match aujourd'hui, on a pu voir nos superstars ressortir leurs individualités en même temps. Je peux vous dire que c'est trop, malheureusement sorti sur blessure. Mais dès l'entame du match, on a vu un Kylian Mbappé explosif. Soulagé de son interview ou pas, celui-ci vient marquer un but splendide. Élimination, finition chirurgicale. C'est comme on a toujours connu le joueur. Pour pas casser le rythme, on espère le retrouver rapidement. Il a fini par jouer sentinelle à la fin du match. Il était au milieu de terrain. Il n'était même pas de retour à 100% de sa blessure. Un but, une passe D. Si ce mec n'est pas le digne héritier de Cristiano Ronaldo en Ligue des Champions, alors c'est qui? Faut voir les stats qu'il a sur les 3 dernières Ligues des Champions. Oh non, c'est trop les gars. J'ai pas les mots. J'ai une vidéo exclusive qui arrive sur lui. Et je vous dis dès maintenant que c'est le joueur le plus complet qu'il puisse exister actuellement dans le football. On n'en finit tout simplement pas de vous citer ses qualités. Le fait qu'il se remet maintenant à marquer en plus comme la saison dernière dans des buts importants, qu'il soit autant décisif. J'ai vraiment plus les mots pour ce joueur. Je crois qu'on se rend vraiment pas compte. Je vous dis la vérité, j'en peux vraiment plus. Il y a beaucoup trop de lacunes sur son côté. On est obligé de recruter cet hiver quelqu'un pour le remplacer. Il est bien quand il rentre en cours de match, il apporte du peps offensivement et tout, il n'y a pas de souci. Mais ce que Lookman il lui a fait aujourd'hui, surtout sur son but là d'un angle aussi fermé, malgré l'explosivité et la bonté du joueur, les gars, on peut pas se prendre ça. Il a beaucoup trop souffert, les matchs s'enchaînent et ça continue. Contre les bons ailiers, il arrive à rien faire. Grosse mention honorable à Ceballos qui donne une continuité à ses performances. Brahim Diaz qui assume plus que bien sa place de titulaire aujourd'hui. Super encourageant. Chouamini qui, malgré le penalty provoqué, et encore il y a débat sur ça, réalise un match stratosphérique. Sur ses tacles, ses blocages, ses interventions, il a été super important. Ce qu'il critique, vous avez rien compris. On finit par gagner, et heureusement parce que tous nos joueurs sont KO, fatigués, blessés. Aujourd'hui, c'est un match qu'il fallait confirmer. On fait ça bien. Il va falloir du repos, il va falloir faire les choses correctement pour la suite. C'est officiel. J'ai tout compris. Kylian Mbappé est maudit. Je pense que tant que le marabout de Pogba n'aura pas conjuré le sort, il va toujours se passer des dingueries. On commence le match, on le voit en jambes. Il n'a jamais été aussi explosif depuis le début de la saison. Il a mis un but mbappesque. C'est un but mbappesque. On lui fait la passe, Brahim Diaz, instinct, se retourne en une demi-seconde. Ne sous-estimez pas son but parce qu'il est exceptionnel. Il efface, pas besoin de trop de touches de balle. La preuve, quand Mbappé utilise son explosivité, son cerveau, c'est le meilleur. Et il termine d'un tir limpide, tu vois. Et tout ça s'est passé en 2 secondes. Là, je te le raconte, hein, mais ça s'est passé en 2 secondes. Ensuite, après, on a vu, appel en profondeur, il frappe, il est en jambes, il est... D'un coup, tu le sens qu'il accélère moins. D'un coup, tu vois cette image. Tu vois cette image. Mais les gars, s'il n'est pas maudit, il est quoi? S'il n'est pas maudit, il est quoi? Là, tout le monde se disait, ouais, c'est bon, c'est le retour de Mbappé, c'est fini. Mbappé, Vini, ça s'entendait bien. Il y avait des bonnes connexions. Brahim, Mbappé... Vini Mbappé, là, ça commençait un peu à ressembler à du football. Et là, il se blesse. Non, je sais pas, là, je ne sais plus, les gars, je ne sais plus. Il faut l'exorciser. Non, il y a qu'un seul moyen, les gars. Rokia. Regardez bien. Je pense que l'image parle d'elle-même. J'ai même pas besoin de la commenter, mais je suis là pour ça. Je m'adresse à vous tous. Je pense qu'il ne doit plus rester un supporter de football qui ne se rend pas compte de ce que ce mec fait sur un terrain de football. Jude Bellingham. Comment vous m'expliquez qu'un mec qui est autant actif sur toutes les parties du terrain fournit un volume de jeu incroyable et qu'en plus de ça, offensivement, il excelle avec un sang-froid de fou. Une aisance technique dont j'ai pas les mots. Surtout, qu'il a recommencé en plus à marquer comme la saison dernière. 6 derniers matchs, 5 buts. Je vous dis la vérité, et non pas parce que je suis madrilène, mais c'est littéralement le footballeur le plus complet du monde actuellement. Ce qui en fait par la même occasion le meilleur. Personne fait autant que lui sur un terrain. Il faut voir pour le comprendre, les gars. Et ça a jamais été aussi clair que ça qu'il est autant bon lorsque Carlo Ancelotti lui donne cette liberté sur le terrain. Il récupère, il presse, il fournit, il alimente, il marque. Il fait tout. Franchement, j'ai juste pas les mots. Je parle même pas de ce qui est secondaire. Son comportement irréprochable, que ce soit sur le terrain ou en dehors. La manière dont il encourage les jeunes de l'équipe. Il a pris une de ses ampleurs au club et dans le football, dans sa généralité, en une saison, mais comme pas possible. Là, c'est dur de trouver un joueur qui fait plus que lui, je vous le dis. Je suis, en ce moment même, un homme comblé par le football. Un homme rempli d'amour par le football. Un homme à nouveau séduit par le football. Les gars, les 3 derniers matchs que j'ai vus, Tottenham, Chelsea, Atlético, Séville et maintenant Atalanta, Real Madrid en Ligue des Champions. Quel match!
quelle intensité! Avec l'Atalanta, premier de Serie A, qui restait sur 14 matchs sans défaite, qui reçoit le Real Madrid, 24e au moment de jouer ce match en Ligue des Champions, qui est obligé de gagner. Et ça nous donne un match exceptionnel. Mbappé qui marque un super but, qui sort blessé. L'Atalanta qui se réveille, le penalty de De Ketelaere. Derrière le show, Vinicius qui revient de blessure, mais qui a un sens du but exceptionnel. Bellingham qui est XXL dans ce match-là. Je viens de faire une vidéo sur lui. Lookman ensuite qui met le 3-2. Lookman il fait un match de zinzin aussi. On est devenu fou. Ça allait d'un but à l'autre, mais c'est ça le football. Les gars, la régalade. En ce moment, ils sont en train depuis dimanche de me réconcilier avec ce sport. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, à part merci Atalanta et le Real pour le spectacle? C'est pour ce genre de match qu'on regarde cette compétition. Le Real s'impose 3-2 avec un Mbappé buteur, sachant qu'il s'était procuré une très belle action juste avant. Et on s'était tous dit que c'est bon, que c'était son match, qu'il n'avait pas parlé pour rien. Son message sur Insta, on s'est tous dit que c'était le déclic. Et manque de chance pour Kylian Mbappé, il sort blessé à la 34e minute. Le Real est maudit, et surtout Mbappé, parce qu'on a tous senti qu'il allait faire un très très gros match. Chouameni qui fait faute et donne un penalty à Atalanta, penalty transformé par De Ketelaere. Malheureux compte favorable, Vinicius chirurgical devant les cages, un Bellingham qui ne s'arrête pas d'être décisif. Ça fait 6 ou 7 matchs qu'il enchaîne but ou passe D. Ce soir il est buteur. Un Lookman en feu qui a été beaucoup trop seul pour moi ce soir. Il a envoyé cette superbe frappe premier poteau et qui a donné de l'espoir à l'Atalanta pour l'égalisation. Atalanta a poussé, s'est procuré des actions et s'est montré très dangereux jusqu'à la dernière minute. Et cet énorme loupé sur un boulot de Lookman, je pense qu'il va y penser toute la nuit. Le Real retrouve le goût de la victoire en Ligue des Champions, sachant qu'en Liga ils sont à 2 points du Barça avec un match en moins. Il reste 2 matchs en Liga avant 2025. Cette fin d'année va être chaude. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snapper ça, on s'ennuie. Quel but de Kylian Mbappé, tout y est. Il lui a fallu seulement une seule interview avec Mouloud pour se libérer. Que là les amis, pour moi c'est son plus beau but depuis son arrivée au Real Madrid. Regardez le but de neuf qu'il vient de marquer. Là on a Brahim Diaz avec le ballon qui décale la balle sur le côté. Et dès que le joueur de l'Atalanta relâche le pressing, il redemande le ballon immédiatement. Et pendant ce temps on a Kylian Mbappé qui attire le défenseur vers l'intérieur. Et au moment où le défenseur le relâche, il demande immédiatement le ballon à Brahim Diaz. Et c'est là les amis qui m'a impressionné aujourd'hui. Regardez son positionnement, regardez comment il a demandé la balle. Ça c'est un neuf les amis, c'est ce qu'on te demande depuis le début. Là dans cette position là, le défenseur était déjà mort. Parce qu'en un contrôle, Kylian Mbappé l'avait déjà fumé. Regardez un peu le contrôle orienté, franchement c'est magnifique. Bien évidemment, Kylian Mbappé récupère le ballon dans la surface et il la met là-dedans. Et le gardien pouvait rien faire. Grâce à ce but là, Kylian Mbappé vient d'égaler Thierry Henry avec 50 buts en Ligue des Champions les amis, après 79 matchs. Il devient donc le 8e meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions et 2e meilleur buteur français derrière Karim Benzema. Et je rappelle, Karim Benzema en est à 90. On le veut ou non les amis, cette interview avec Mouloud l'a fait énormément de bien. Regardez comment il respire la confiance sur le terrain. Franchement, la dernière fois il était braillé. Aujourd'hui, regardez le but qu'il a marqué. Et en plus de ça, sa célébration en dit long sur sa confiance calme. Et décidément, l'Atalanta le réussit bien. Son premier match c'était face à l'Atalanta. Il a claqué un but. Ici aussi, il claque un but.